De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et nous avons un autre auteur, et c'est Nancy Véqueuse qui vient d'écrire son nouveau roman Mal d'aurore, qui est publié aux éditions David. Juste à temps pour l'Halloween, parce que Nancy, c'est ça, c'est quelque chose qui t'inspire, qui te fascine beaucoup, l'univers des maisons hantées, des sorcières. Pourquoi d'abord? Comment t'es donc? J'ai toujours été fascinée par les fantômes, OK. La mort. Oui, hein? Ça fait pas peur, toi? Aussi, ça me fait peur, puis ça me fait pas peur. OK. C'est pour ça que, disons, je l'exorcise d'une certaine manière dans mes livres, dans mes écrits. OK. Et j'ai toujours adoré les vieux films de fantômes, comme Le portrait de Jenny. Le fantôme de l'opéra. Oui, Le fantôme de l'opéra aussi. Et puis, c'est ça. Alors, je voulais écrire un roman gothique. J'aime beaucoup le gothique. Le gothique, Ça s'appelle le romantisme noir. Oui. Alors, ces gens-là. Moi, la couverture est quand même un peu ronde parce qu'on voit quelqu'un qui... C'est une femme qui flotte. Qui flotte. Qui s'échappe. D'ailleurs, il y a un fantôme dans le livre. Puis, oui. C'est cette femme-là qui s'appelle Séverine. Séverine. Qui est morte. Il y a beaucoup d'artistes dans mon livre aussi. J'adore les artistes visuels. Il y a des tableaux dans le livre qui sont autant des personnages que des tableaux vivants qui transmettent des messages et qui bougent. On aura la chance d'en parler parce que justement, oui. Mal d'aurore, c'est quoi qui se passe? Donc, ce sont des enfants qui sont dans une maison? Donc, non. Je me suis trompée. J'étais trop vite dans l'histoire. Alors, Mal d'aurore, ça se divise en 4 parties. 4 parties, c'est vrai. Le personnage prend la parole dans chaque partie. La première partie s'appelle Immaculée. Oui. Qui est la fille d'une artiste visuelle ésotérique, qui est aussi sorcière, qui s'appelle la sorcière de Mal d'aurore. Puis elle ne connaît pas son père. Puis elle va rencontrer un musicien qui vient jouer à Mal d'aurore, puis elle va s'attacher à ce musicien-là. Puis elle va lui donner deux enfants au prix de sa vie. Au prix de sa vie à elle? Oui, de sa vie à elle. Et c'est Trinité et Océan. Et Océan. Et Séverine, la femme qui est disparue, l'autre artiste entre Vanessa, qui va chercher à tout prix à essayer de la faire revenir jusqu'à la folie, à essayer de la réincarner à travers ses petits-enfants. Ah oui, pourquoi? Il y a une histoire avec elle et Séverine, finalement. Oui, il y a une histoire avec elle et Séverine. Dans le livre, on va voir qu'il y a 2 bébés. OK. Puis ce qu'on croit Immaculée n'est pas vraiment, disons, la fille de ce qu'on pensait dans le livre. Il y a aussi un musicien extraordinaire qu'on appelle le vampire de la musique. Il s'appelle Vlad en plus. Il s'appelle Vlad Vanberger. C'est ça. Et dans ces salles de concert, toujours, il faut qu'il y ait du rouge tout partout. OK. Alors, les décors sont très importants aussi dans le livre. Il y a la Maison des Vents qui est sur une falaise. Et c'est cette maison-là qui est hantée par Séverine et dont les tableaux sont sur les murs et les tableaux bougent pendant que Vlad compose sa musique. Et justement, on a des photos de ces tableaux-là qu'on peut voir dans ton livre, justement. Oui. Quand ils vont apparaître, on aura la chance d'en parler parce que tu mettais une place importante, justement, aux artistes. Ah, là, c'est justement, ça a commencé par ce tableau-là qui s'appelle Rêve blessé. C'est un papillon qui saigne dans une coupe. Wow. L'artiste dont je me suis inspirée pour écrire ce livre, disons, qui est devenu un peu un personnage que j'ai vampirisé, c'est Suzanne Jeffcott, qui demeure à Van Cleek Hill. Et je me suis beaucoup inspirée de ce village qui me semblait presque hors du temps. C'est un village d'artistes, Van Cleek Hill. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, c'est vrai, incroyable. On en a reçu plusieurs artistes. Alors, c'est un des tableaux qui m'a inspirée, puis qui est très, très, très important. Celui-là. Ce tableau aussi est de Susan Jeffcott. Alors, le chat... Le bébé. Le gros bébé qui flotte dans le ciel, c'est un bébé qui a un bébé à l'intérieur de lui-même. Le chat poudre, c'est devenu un personnage. C'est que ce qu'il y avait dans les tableaux devenait des personnages, était devant moi quand j'écrivais, et ça rentrait dans le livre. C'est comme si les tableaux bougeaient. Alors, le chat poudre a un très grand rôle aussi. Il a des yeux rouges. Le livre se termine avec le chat.
Ah, ça, c'est la vague. Ça, c'est joli, ça. Wow! Ce qui s'appelle la vague hurlante. Alors, Vlad, justement, compose avec ce tableau-là qui bouge dans sa musique, qui transmet des messages. Puis on rentre dans les tableaux, puis les tableaux ont un rapport. Les tableaux aussi parlent. avec, Et notre dernier... Ah, ça aussi. Ça aussi, ça c'est... Je l'ai appelé Quand le ciel s'en est allé. Ça, c'est une œuvre de l'artiste Henriette Étier. Ce sont toutes mes amies. Moi, j'adore les artistes. Tu voyais, chez moi, il y a des murs noirs. Tous les artistes, tous les tableaux sont tout là. partout. C'est un vrai musée, une exposition. Ben, c'est comme dans le livre, d'ailleurs. Puis pourquoi, justement, tu voulais... Parce que tu as dit, tu as séparé en plusieurs parties. Donc, Immaculée, Vanessa, Vlad et Océan, qui sont les personnages. Oui. Donc, pourquoi c'était important de séparer vraiment chaque section comme ça dans ton livre? C'est leur section à eux. Bon, Immaculée, la première section. Au départ, j'avais écrit ce livre-là à la première personne où la personne parlait. C'est terriblement difficile de faire ça parce que quand tu tombes dans une autre partie, le personnage doit savoir tout ce qui s'est passé dans la vie de l'autre quand il parle. Puis finalement, j'ai changé de méthode, j'ai utilisé un narrateur. Alors, Immaculée, c'est l'histoire d'Immaculée jusqu'à ce qu'elle meure. Il y a Vlad, c'est à travers son regard. Son regard, Cette partie, ça, c'est le musicien. Vanessa, d'ailleurs, la sorcière aussi, c'est sa partie à elle. Puis il y a Océan qui sont les enfants, que finalement, ce grand génie de la musique meurt. Et les enfants sont de bons interprètes, mais ne peuvent pas réincarner le génie de leur père, qui est mort sans avoir terminé son chef-d'œuvre qui s'appelait le Requiem Vermeil. Alors, les enfants vont essayer de reproduire le génie de leur père à travers un enfant d'eux. C'est le frère puis la sœur. Non, il y a des personnages assez excentriques dans ça, puis tous les tabous sont super. On n'a même pas eu le temps de tout parler, parce qu'entre autres du tarot, qu'on n'a même pas eu le temps de toucher, là. Mais non, c'est que à chaque fois que j'écrivais un chapitre, je pigeais une carte de tarot avant de l'écrire, et ça influençait le chapitre que j'écrivait. Puis les cartes de tarot étaient aussi de cet artiste. Écoute, ça, c'est un livre quand même pour tous. Là, on s'entend les plus jeunes, est-ce qu'on va vraiment avoir peur? Quel âge que tu suggères? Ah non, c'est pas épeurant du tout. C'est un livre beaucoup d'atmosphère. Si vous aimez l'histoire d'Edgar Allan Poe, c'est ça, ces gens-là, c'est du romantisme noir. OK. Un livre fascinant à lire, Nancy Vécus-Maldoror. Merci beaucoup d'être venue nous voir. C'est moi qui vous remercie. Barbara, j'adore votre nom. Merci beaucoup. Livre présentement en librairie et publié aux éditions David. Nous, on fait une pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.